Ma sœur trouvait drôle que son fils de 9 ans écrase le gâteau d'anniversaire de mon fils, affirmant que j'avais besoin de me détendre. Quand elle m'a interdit d'entrer dans la maison que j'avais payée, pensant détenir le pouvoir, elle n'avait pas réalisé que le transfert de propriété était prévu pour le lendemain matin. J'ai passé un seul coup de fil, annulé le cadeau, et transformé son propriétaire en son pire cauchemar. C'est là que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer la suite. Assurez-vous d'être abonné pour voir jusqu'au bout. Nous sommes toujours curieux, d'où dans le monde nous regardez-vous aujourd'hui? Dites-le nous dans les commentaires. Le glaçage était bleu, d'un bleu océan profond que mon fils Ethan avait choisi lui-même. C'était un gâteau à 3 étages à la vanille, décoré de requins en pâte à sucre et de petits encres comestibles, fièrement posé au centre de la table de pique-nique dans le pavillon du parc. Ethan allait avoir 7 ans, et depuis 3 mois, ce gâteau était tout ce dont il parlait. Les cadeaux ou le château gonflable l'intéressaient moins que d'éteindre les bougies sur son gâteau attaque de requin. Je me tenais près de la glacière, organisant les jus, regardant Ethan rire avec ses amis. Le soleil était haut, l'air était vif, et pour un instant, tout semblait parfait. J'avais travaillé des heures supplémentaires pendant 6 semaines comme analyste financier senior pour payer cette fête et, surtout, pour finaliser le gigantesque cadeau financier que j'allais offrir à ma famille le lendemain. Je ressentais une fierté intense. J'étais le pourvoyeur, le réparateur, celle qui faisait bouger les choses. Puis j'ai entendu le cri. Je veux le requin maintenant. C'était Kyle, mon neveu de 9 ans, debout près de la table, le visage rouge, pointant le gâteau d'un doigt accusateur. Ma sœur Tara était assise sur un banc à proximité, scrollant son téléphone, à peine levé les yeux. « Donne-lui juste un morceau, Isabella, lança-t-elle paresseusement, sans même vérifier si nous avions chanté joyeux anniversaire. Nous n'avons pas encore soufflé les bougies, Kyle, dis-je doucement en m'approchant. Tu dois attendre que nous chantions pour Ethan, ensuite tu pourras avoir ta part avec le gros requin. Kyle n'aimait pas cette réponse. On ne lui avait jamais dit non de manière définitive. Il me regarda, puis Ethan qui accourait, les yeux remplis d'inquiétude. C'est mon gâteau, murmura Ethan, essayant d'être courageux mais clairement intimidé par son cousin plus âgé et plus grand. Plus maintenant, cria Kyle. Le temps sembla ralentir. Je me précipitai, mais j'étais trop loin. Kyle leva les 2 mains, doigts écartés comme des griffes, et les abattit avec tout son poids au centre du gâteau. Le bruit était horriblement humide. Le glaçage bleu éclata, éclaboussant la table en bois et le nouveau t-shirt d'Ethan. Les requins en pâte à sucre furent écrasés en débris sucrés méconnaissables. La structure s'effondra, les étages glissant en un tas de génoises et de crème ruinée. Ethan laissa échapper un cri déchirant, tomba à genoux, fixant le chef-d'œuvre détruit. Mais ce que fit Kyle ensuite glaça mon sang, il ne semblait ni désolé ni effrayé. Il sortit ses mains de la pagaille, recouvertes de glaçage bleu, lécha ses doigts et cria de toutes ses forces, « Maintenant personne n'aura rien ». Le silence qui suivit était assourdissant. Tous les parents dans le pavillon s'arrêtèrent, les autres enfants figés. Je regardais Tara. Certainement, c'était le moment. Elle allait sûrement courir, attraper son fils, s'excuser abondamment et tenter de sauver la journée. Tara se leva lentement, glissa son téléphone dans sa poche arrière et soupira. Elle s'approcha, regarda le gâteau dévasté, puis me regarda. « Eh bien, dit-elle, un sourire en coin sur les lèvres. Je t'avais dit qu'il avait faim, Isabella. Tu n'aurais pas dû le faire attendre. Les enfants deviennent grognons quand ils ont faim. » Je la fixai, les mains tremblantes. Il a détruit le gâteau d'Ethan, Tara, il l'a fait exprès. C'est un enfant. Elle ricana, agitant la main comme si je parlais d'un verre renversé. Ne fais pas de scène. Ce n'est qu'un gâteau. Je t'achèterai un mélange en boîte plus tard. Je regardais Ethan, sanglotant dans ses mains, et le reste de la fête que j'avais planifiée pendant des mois en ruine. Puis je regardais ma sœur, debout avec cet air arrogant qui avait défini toute notre relation. La trahison n'était pas seulement dans l'acte, mais dans son absence totale d'empathie, pire que la destruction elle-même. C'était la confirmation qu'elle se moquait du bonheur de mon fils, et ne pensait qu'aux caprices de son fils. « Sors, murmurai-je, la voix tremblante, non de tristesse mais d'une rage glaciale qui m'effrayait. « Excuse-moi, rit Tara, regardant son mari Derek, qui s'était enfin approché du grill, une bière à la main. « Sors de la fête de mon fils, dis-je plus fort cette fois. »« Tu nous mets dehors ?» demanda Derek, en riant. « Pour un gâteau ? Tu es folle, Izzy.
par ordonné-je. Tara attrapa l'épaule de Kyle, non pas pour le gronder, mais pour l'éloigner comme une victime. Elle se pencha aussi, sa voix devenue un murmure venimeux, mon visage. Tu es égoïste, Isabella. Toujours été. Tu tiens plus au sucré à la farine qu'à ta famille. Alors qu'il s'éloignait, Kyle se retourna et tira la langue à Ethan. Je restai là, tenant mon fils en pleurs, les regardant partir. Ma poitrine se serrait comme un bandeau de fer. Mais au milieu de la colère et de la tristesse, une étrange clarté s'imposa. Ils étaient partis avec une telle assurance, une telle arrogance. Ils pensaient que ce n'était qu'une dispute. Ils pensaient que je passerais outre, comme toujours. Mais ils avaient oublié une chose cruciale, demain, c'était lundi. Et lundi matin à 9 h, mon avocat devait déposer le transfert de propriété qui leur donnerait légalement la maison où ils dormaient actuellement. Ils pensaient me punir. Ils ignoraient qu'ils venaient de signer leur propre avis d'expulsion. Le trajet du retour fut silencieux. Ethan finit par se calmer après que je lui eus promis de passer par la boulangerie la plus chère pour acheter le plus gros gâteau au chocolat, même sans requin. Il était assis à l'arrière, serrant un nouveau set de Lego, les yeux rouges et gonflés. « Maman » demanda-t-il doucement. « Oui, mon chéri » répondis-je, les yeux fixés sur la route, l'esprit ailleurs. Pourquoi Kyle me déteste-t-il? La question fut un coup physique. Je serrai le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Il ne te déteste pas, Ethan. Kyle n'a juste pas appris à être gentil. Ce n'est pas ta faute. Jamais. Tante Tara a dit que c'était ma faute, murmura-t-il. Elle a dit que je volais la vedette. J'ai failli freiner brusquement. L'audace, la pure malveillance de dire à un garçon de 7 ans que sa propre fête d'anniversaire était un acte égoïste. Je me forçais à respirer, comptant à rebours depuis 10. Je devais rester calme pour Ethan. Je devais sauver ce qui restait de sa journée. Tante Tara avait tort, dis-je fermement. Et elle aura beaucoup de temps pour réfléchir à son erreur. Nous avons pris le gâteau au chocolat, sommes rentrés dans mon modeste appartement de 2 chambres où je vivais avec Ethan. C'était chaleureux, à nous, mais rien comparé à la maison que j'avais laissée à Tara et Derek. Cette maison familiale, un colonial de 4 chambres dans un quartier prisé, je l'avais acheté 5 ans plus tôt comme investissement après une énorme prime issue d'une fusion d'entreprises que j'avais supervisée. Quand Tara est tombée enceinte de Kyle et que Derek a perdu son emploi pour la 3e fois, je les avais laissés emménager temporairement. Ce temporaire est devenu 5 ans. Ils ne payaient ni loyer ni taxes. Je payais les grosses réparations. Ils payaient les charges. Et même alors, Marie, ma mère, leur donnait souvent de l'argent pour l'électricité. J'avais passé 6 mois à travailler avec mon avocat pour transférer le titre de propriété. Je voulais en finir. Je voulais cesser d'être leur propriétaire et juste être leur sœur. Je pensais qu'en leur donnant la maison, un bien d'une valeur de 500 000 $, ils se sentiraient enfin en sécurité, qu'ils cesseraient de me jalouser pour mon succès. Je pensais que cela apporterait la paix. J'ai couché Ethan à 20 h 30. Il était épuisé, en chute de sucre, émotionnellement vidé. Je me suis assise au bord de son lit, caressant ses cheveux jusqu'à ce que sa respiration se stabilise. Je suis allé au salon et me suis servi un verre de vin. Mon téléphone bourdonnait depuis des heures, mais je l'avais ignoré. Maintenant, dans le silence de mon appartement, je le pris. 14 appels manqués de ma mère Marie, 3 de Derek et une série de textos de Tara. J'ouvris la conversation. Tara 16 h 15, tu nous as vraiment embarrassés devant tout le monde. Kyle pleure parce que tu lui as crié dessus. Tara 17 h 30, j'attends des excuses, Isabella. Tu as mis un gâteau avant les sentiments de ton neveu. C'est malsain. Tara 19 h, maman est d'accord avec moi. Tu te comportes comme une diva. Tu crois que parce que tu as de l'argent, tu peux traiter les gens comme des moins que rien. Et puis il y a eu le dernier message, celui arrivé il y a à peine 20 minutes. Tara, 20 h 45, tu sais quoi? Tu es clairement trop toxique pour être autour de mon fils. Tu dramatises tout et j'en ai assez de marcher sur des œufs. Ne reviens plus. C'est ma maison et tu n'es pas la bienvenue tant que tu n'auras pas appris à nous respecter. Je suis resté figé devant ces mots, c'est ma maison. Elle y croyait vraiment parce que je les avais laissés y vivre si longtemps, parce que j'avais promis de signer les papiers. Dans sa tête, elle en était déjà propriétaire. Pour elle, la signature n'était qu'une formalité.
Dans son esprit, la maison lui appartenait déjà, et moi, je n'étais que la gêne à tolérer pour que l'électricité reste allumée. Je bus une gorgée de vin, le liquide frais et vif sur ma langue. Une étrange sensation de calme m'envahit, le même que je ressentais juste avant de démonter la comptabilité d'une entreprise frauduleuse lors d'un audit, celui d'avoir découvert toutes les failles et d'être celle qui tient l'appel. Elle m'avait interdite de propriété. Elle s'était déclarée propriétaire. Elle avait insulté mon fils et moi. Mais elle avait oublié la chronologie. Je regardais le calendrier. Dimanche. Les papiers étaient chez mon avocat. Signés par moi, oui, mais pas encore notariés par le second témoin et certainement pas déposés au bureau du comté. Cela était prévu pour lundi à 9 h. Techniquement, légalement, et de toutes les façons possibles, cette maison était encore 100% à moi. Je tapais une réponse, sans crier, sans majuscule, sans me justifier, cool. Je retirai le titre demain. Envoyé. Je regardai la mention, lus, posai le téléphone et attendis, sachant exactement ce qui allait arriver. Ils allaient paniquer. Mais ils étaient loin d'imaginer la moitié de ce qui les attendait. Je n'allais pas seulement arrêter le transfert. J'allais faire ce que j'aurais dû faire il y a 5 ans, traiter cela comme une affaire. Et les affaires allaient devenir très, très laides pour eux. Le téléphone sonna 30 secondes plus tard. Tara. Je laissai filer vers la messagerie. Puis Derek. Puis ma mère, Marie. Je hésitais. C'était-elle l'architecte de cette dynamique, celle qui, toute notre enfance, avait exigé que moi, la capable, je fasse de la place pour Tara, la sensible. Quand Tara cassait mes jouets, maman disait, elle ne l'a pas fait exprès, Isabella. Tu en as tellement. Partage. Quand j'avais des A et qu'elle séchait les cours, ne te vante pas, Isabella. Ça l'a fait se sentir stupide. J'avais passé ma vie à rapetisser pour que Tara puisse se sentir grande. La maison devait être l'acte ultime, céder mon plus gros bien pour qu'elle se sente enfin à ma hauteur. Je décrochai. Bonjour, maman, dis-je, la voix plate. Isabella, cria Marie, haletante. Qu'est-ce qu'il se passe? Tara m'a appelé en larmes. Elle dit que tu veux leur enlever leur maison. Je n'enlève rien, maman. Je renonce simplement à offrir un cadeau. Ce n'est pas la même chose. Un cadeau? Cette maison est leur foyer. Tu as promis, Isabella. J'ai promis beaucoup de choses, les aider, les soutenir. Mais aujourd'hui, Tara m'a regardé en face, après que son fils a détruit l'anniversaire d'Ethan, et m'a dit que je n'étais plus la bienvenue. Elle a dit que c'était sa maison. Elle était juste bouleversée, supplia Marie. Tu sais comment elle est. Elle est stressée avec Kyle. C'est un garçon plein d'énergie. C'est un tyran, maman. Et elle l'élève pour qu'il devienne un gamin pour y gâter, tout comme. Je m'arrêtai. Tout comme elle l'est. Comment oses-tu, s'étouffa Marie. Ta sœur a des difficultés. Elle n'a pas ton travail prestigieux ni ta tête pour les chiffres. Elle a besoin de sécurité. Si tu ne signes pas demain, tu vas mettre ton neveu à la rue. Tu vas les rendre SDF. Non. Ils se rendent SDF eux-mêmes. Tara m'a dit de ne plus revenir. Je respecte sa limite. Je ne peux pas être interdite d'une maison que je possède encore. Donc je garde la maison. Et si je la possède et que je ne suis pas la bienvenue, ils ne peuvent pas y rester. Tu es vindicative, cracha Marie. Tout ça pour un gâteau. Non. Pour le respect. Pour 5 ans de factures payées pendant qu'il me traite comme un distributeur automatique. Pour Derek qui refuse de travailler en attendant l'opportunité parfaite pendant que je fais 60 heures par semaine. Aujourd'hui, c'était la goutte de trop. Un long souffle tremblant vibra dans le combiné. Si tu fais ça, Isabella, si tu leur retires le tapis sous les pieds, je ne te pardonnerai jamais. Tu vas détruire la famille. La famille est déjà détruite, maman. Tu ne l'as jamais remarqué parce que c'est moi qui tenais les morceaux ensemble. Et j'ai fini de recoller. Je raccrochais. Je regardais une photo sur mon bureau, Noël, 3 ans plus tôt. Tara dans un manteau de marque qu'elle ne pouvait pas se payer. Derek avec une nouvelle console. Kyle noyé sous les jouets. Moi, derrière, en jean et pull, sourire épuisé. J'avais tout payé. À l'extérieur, ils jouaient les victimes de l'économie. Derek,
pseudo-entrepreneur échouant à revendre des babioles d'Alibaba ou à spéculer sur la crypto avec mon argent. Tara, fausse décoratrice d'intérieur, se contentant de déplacer les meubles de Emma Maison pour faire des photos, Home Sweet Home, sur Instagram. C'étaient des vampires. Ils vidaient énergie, argent et joie, convaincus que ma réussite était une anomalie à corriger à leur profit. J'ouvris un mail pour mon avocat, Monsieur Henderson, objet, urgent arrêt du transfert, 12 Oak Street. Je lui demandai d'annuler la donation et de préparer un avis d'expulsion. Une fois envoyé, c'était l'option nucléaire. Plus de retour. Je pensais au gâteau écrasé, au rire de Kyle, au message de Tara. Et je cliquais. Le lundi matin arriva comme un front de tempête. Après avoir déposé Ethan à l'école, je rejoignis mon bureau à 8h30. À 9h05, Monsieur Henderson m'appela, il avait stoppé le dépôt, la maison restait à mon nom. Il expliqua la procédure, préavis de 30 jours, puis expulsion si refus. Faites-le aujourd'hui, dis-je. Et vérifiez aussi les factures d'eau et d'électricité. Elles sont à mon nom. J'ai un doute. Mon récent léger baisse de crédit me hantait. Il enquêtera. La matinée passa entre travail et vibrations silencieuses de mon téléphone, Derek, Tara, maman. À midi, je décidai d'utiliser mes compétences d'analyste financière, retrouver l'argent caché. Et les dettes que les autres fuient. Je me suis connecté au compte des services publics liés à la propriété d'Oak Street. J'avais donné les identifiants à Tara il y a 5 ans pour qu'elle gère les paiements. Ma mâchoire s'est crispée, la facture d'électricité avait 4 mois de retard, avec un avis de coupure prévu la semaine suivante. L'eau, pareil. Mais le pire restait à venir. En vérifiant mon rapport de crédit, j'ai découvert une carte Home Depot ouverte 2 ans plus tôt, avec Derek comme utilisateur autorisé. Le solde, $12 000, entièrement utilisé. Je n'avais jamais ouvert cette carte. Mon cœur tambourinait quand j'ai parcouru l'historique, bois de construction, équipement haut de gamme, outils coûteux, un barbecue extérieur à $3 000. Le barbecue? Celui dont Derek se servait encore hier, fier de dire qu'il avait fait une bonne affaire. Il l'avait acheté avec une carte ouverte en mon nom. Ce n'était plus du parasitisme. C'était du vol d'identité. De la fraude. Un nœud glacé s'est formé dans mon ventre. Je m'étais senti coupable à propos de l'expulsion, je m'étais demandé si je n'avais pas été trop dur. Mais ça changeait tout. Ils n'étaient pas seulement des locataires ingrats, c'étaient des criminels vivant dans ma maison, utilisant mon crédit, et piétinant le bonheur de mon fils. J'ai imprimé tous les documents avis de coupure, relevés de cartes, historiques puis les ai rangés dans un dossier bleu. À 14h, Arthur a rappelé. Isabella, l'huissier est en route vers Oak Street, mais j'ai des nouvelles. Tara a appelé le cabinet. Elle prétendait que j'avais promis verbalement de leur donner la maison et qu'elle avait des textos pour le prouver. Elle menaçait de poursuivre pour promissory estoppel. J'ai ri, un son sec, sans humour. Quel essai. Arthur, je t'envoie un dossier. Derek a ouvert une carte en mon nom et les factures sont impayées depuis des mois. Ils ont commis une fraude financière. Ah, a-t-il répondu, son ton passant du conseiller à celui du requin. Alors là, on a matière à expulsion immédiate pour activité criminelle et abus financiers. On peut accélérer le calendrier et utiliser ça pour les faire taire. Fais-le, ai-je dit. Mais Arthur, je veux leur parler moi-même. Pas de l'expulsion, l'huissier s'en chargera. Je veux leur dire que je sais pour l'argent. Il a tenté de m'en dissuader. Trop tard. Je prenais déjà mon manteau. En tant que propriétaire, j'avais le droit d'inspecter mon bien, surtout en cas de soupçon d'activité illégale. Techniquement, il fallait un préavis de 24 heures, mais l'avis de coupure constituait une urgence. Je m'en suis servi comme prétexte, mince certes, mais suffisant. Arrivé à 16h30, les véhicules de Derek et Tara étaient là. L'herbe était haute, des jouets coûteux abandonnés dans le jardin, la terrasse que j'avais fait repeindre était sale et abîmée. J'ai ouvert la porte avec ma clé maîtresse. Qui est là, a lancé Tara depuis la cuisine, paniquée. Le propriétaire, ai-je répondu. L'odeur de chien et de popcorn rassis m'a frappé, il n'avait pas de chien à l'époque. Tara a surgi, furieuse. Tu n'as pas le droit d'entrer. Et moi, je t'ai dit que je retirais le titre, ai-je répondu calmement. C'est ma propriété, Tara. J'inspecte mon bien.
Derek est apparu derrière elle, nerveux. Isabella, on peut discuter. La ferme, Derek. J'ai jeté le dossier bleu sur la table. On ne discute plus. Voici les preuves. Tara l'a ouvert, a parcouru les pages, non pas honteuse, mais acculée. Tu ne peux pas prouver que Derek a fait ça. Peut-être que c'est toi. Les adresses IP, Tara. L'application a été envoyée d'ici, depuis un ordinateur nommé Derek PC. Elle a jeté le dossier. Tu es riche. 12 000 $, c'est quoi pour toi? Tu allais nous donner une maison de 500 000. C'est une fraude. Un crime. Et c'est pour ça que vous partez. On ne partira pas. A-t-elle hurlé. À ce moment, on a frappé lourdement à la porte. L'huissier, ai-je dit. Derek a blêmi. Isabella, s'il te plaît. Une expulsion nous suivra partout. Il fallait y penser avant de ruiner l'anniversaire de mon fils. Et avant de me voler. J'ai ouvert la porte. Tara et Derek Miller? Ils sont là, ai-je dit en m'effaçant. L'huissier leur a remis les documents pendant que Tara hurlait et que Derek pleurait. Ma mère m'appelait encore. J'ai ignoré. Le piège s'était refermé, mais en voyant le visage de Tara, sa rage pure, j'ai compris que ce n'était pas fini. Les 2 semaines suivantes furent un tourbillon de procédures et de guerre sociale. Tara, au lieu de faire ses valises, s'est lancée dans une croisade sur Facebook, m'y dépeignant comme une sœur riche et sans cœur expulsant une famille innocente. Elle a oublié de mentionner la fraude. Les 5 années de loyer gratuit. Certains membres éloignés de la famille me critiquaient. Ça faisait mal. Puis est venue l'escalade, un signalement anonyme à la protection de l'enfance, m'accusant de négligence. La travailleuse sociale, en voyant mon appartement impeccable et mon fils heureux, a clos le dossier en 20 minutes. Ça arrive souvent dans les conflits familiaux, a-t-elle dit. C'était la ligne rouge. Tara avait tenté de me faire retirer mon fils. Elle est dangereuse, ai-je dit à Arthur. Je veux qu'il parte tout de suite. L'audience d'expulsion d'urgence était fixée au jeudi. Leur avocat allait prétendre que la carte était un cadeau verbalement autorisé. Mais j'avais 5 ans de mai prouvant le contraire, chaque aide financière était documentée et spécifique. Rien n'autorisait une carte de crédit. La veille de l'audience, ma mère est venue sous la pluie, l'air vieilli. Isabella. S'il te plaît, arrête. Tara s'effondre. Kyle va mal. Derek recommence à boire. Ce n'est pas moi qui ai commencé. Ils m'ont volé. Ils ont tenté de détruire ma réputation. Tara a appelé les services sociaux. Elle était désespérée. Elle a essayé de prendre mon fils. Si elle avait réussi, Ethan serait en famille d'accueil. Tu comprends? Ta fille sensible a essayé d'arracher son petit-fils à sa mère. Ma mère a éclaté en sanglots. Elle est malade, Isabella. Elle n'est pas dans son état normal. Elle a besoin d'aide, pas de se retrouver à la rue. Alors aide-la, ai-je dit. Tu l'accueilles, mais elle quitte ma maison. Et si tu la défends encore une fois, tu ne seras pas non plus la bienvenue dans ma vie. J'ai refermé la porte. Je me suis laissé glisser contre le bois et me suis assis par terre, le visage enfoui dans mes genoux. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais je savais que si j'ouvrais cette porte, je cautionnerais l'abus pendant une autre décennie. Jeudi arriva. La salle d'audience était petite et sentait le cirage. Tara et Derek étaient assis à l'autre table. Derrick ne voulait pas me regarder. Tara lançait des regards furieux, les yeux bouffis, vêtue d'une robe modeste que je lui avais achetée pour un entretien d'embauche qu'elle n'avait jamais passé. Le juge était une femme sévère, portant des lunettes au bout du nez. Leur avocat se leva. Votre honneur, mes clients vivent dans cette maison depuis 5 ans. Il y avait un accord verbal selon lequel la maison leur appartenait. L'expulsion est une mesure de représailles à cause d'un conflit familial. La fraude alléguée est un malentendu concernant des dépenses autorisées pour des réparations à domicile. Arthur se leva. Il ne prononça pas de discours. Il remit simplement au juge le dossier bleu et un nouveau classeur que j'avais préparé. Votre honneur, dit Arthur, la plaignante soumet des preuves de lignes de crédit non autorisées ouvertes en son nom. Nous soumettons également les messages textes de la défenderesse, Tara Miller, datés de la nuit de l'incident, déclarant explicitement « Ne te dérange plus à venir », reconnaissant l'exclusion de la plaignante de la propriété.
De plus, nous avons un affidavit de la compagnie de service public concernant 5 mois de non-paiement malgré les fonds fournis à cet effet. Le juge feuilleta les pages. Elle s'arrêta sur le relevé de carte de crédit. Elle s'arrêta sur les messages textes. Elle leva les yeux vers Tara. « Madame Miller, avez-vous envoyé ce message ?» Tara se leva, la voix tremblante. « Oui, mais j'étais en colère. Elle a fait pleurer mon fils. » « Et cette carte de crédit ?» continua le juge. « Pouvez-vous me montrer l'autorisation écrite ?» Zan, de la plaignante, vous permettant d'ouvrir une ligne de crédit en son nom. « Elle nous a dit de le faire », cria Tara, perdant son sang-froid. Elle a dit, réparer la maison. Comment sommes-nous censés faire cela sans argent? Elle en a tellement. Elle ne s'en rend même pas compte. La salle d'audience devint silencieuse. Tara venait de l'admettre. Elle admettait avoir dépensé l'argent parce que j'en avais tellement. Le juge referma le classeur. Jugement en faveur de la plaignante. Les défendeurs ont 72 heures pour quitter les lieux. Une ordonnance d'expulsion sera émise. Je transmets également les preuves de fraude financière au bureau du procureur pour examen. Tara hurla. Ce n'était pas un cri de peur. C'était un cri de pure fureur. Sorcière, tu as tout gâché. J'espère que tu mourras seule. Le chaos avança. Dererik se prit la tête dans les mains. Je me levai, ramassai mes papiers et sortis. Je ne regardai pas en arrière. L'expulsion était prévue lundi matin, exactement une semaine après le transfert de propriété prévu. L'ironie ne m'échappa pas. J'avais engagé un service de sécurité. Je ne leur faisais pas confiance pour partir paisiblement. J'avais aussi engagé des déménageurs, non pour les aider, mais pour enlever leurs affaires et les placer sur le trottoir si elles n'étaient pas emballées. J'arrivai à la maison à 9 heures. Un adjoint du shérif était là pour faire respecter l'ordonnance. La scène était chaotique. Ils n'avaient pas emballé une seule boîte. Ils étaient dans le salon, assis sur le canapé, refusant de bouger. Kyle jouait à un jeu vidéo, le volume à fond. « Nous ne partons pas », hurla Tara lorsque l'adjoint entra. « C'est ma maison. Ma sœur est une menteuse. »« Madame, » dit fermement l'adjoint, « vous avez une ordonnance du tribunal. Vous devez partir maintenant ou vous serez arrêté pour intrusion. »« Alors arrêtez-moi » hurla Tara. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, flanqué des agents de sécurité. « Tara, dis-je, ma voix perçant le vacarme, ne fais pas ça devant Kyle. »« Tu ne parles pas de lui », elle se jeta sur moi. Mais un agent de sécurité s'interposa. « Derek, dis-je en regardant mon beau-frère, le procureur examine le dossier de carte de crédit. Si vous partez maintenant, tranquillement, je pourrais. Je pourrais être persuadé de demander indulgence, mais si vous laissez le shérif vous traîner dehors, j'exigerai la peine maximale. » C'était un bluff. Je n'avais aucun contrôle sur le procureur. Mais Dererik ne le savait pas. Il regarda l'adjoint, puis les menottes à sa ceinture. Il se leva et éteignit la télé. « Derek, que fais-tu » cria Tara. « C'est fini, Tara, » murmura Dererik. « Je n'irai pas en prison. »« Quoi » cria-t-elle en lui giflant le bras. Mais le sort était rompu. Dererik commença à attraper des brassées de vêtements et à les jeter dans des sacs poubelles. Les déménageurs que j'avais engagés intervinrent et commencèrent à vider efficacement la pièce. Tara resta au centre du chaos, regardant son royaume se démonter. Elle me regarda, les yeux remplis de haine. « Où sommes-nous censés aller ? » ?»« Nous n'avons nulle part. »« Vous avez maman, dis-je. Elle a dit qu'elle vous accueillerait. Maman vit dans un appartement d'une chambre. »« Alors vous serez bien, dis-je. Kyle, prends tes chaussures. » Kyle me regarda. Pour la première fois, il ne ressemblait pas à un tyran. Il ressemblait à un petit garçon effrayé. « Tante Izzy, ça va, Kyle ?» dis-je, adoucissant ma voix. « Tu vas chez grand-mère. »« Mais mon jeu prend le jeu, dis-je. » Cela prit 3 heures. À midi, la maison était vide. Leurs affaires étaient entassées dans l'allée. Dererik chargea ce qu'il pouvait dans son camion. Tara était assise dans sa voiture, refusant de me regarder. Alors qu'il sortait de l'allée, Marie arriva. Elle descendit, regarda le tas de déchets sur la pelouse, puis moi. « Es-tu heureuse » demanda-t-elle, les larmes coulant sur son visage.
Non, maman, répondis-je honnêtement. Je ne suis pas heureuse. C'est une tragédie. Mais c'est une tragédie, écrivait-elle. Je refuse juste de jouer le rôle secondaire. Marie secoua la tête, remonta dans sa voiture et suivit Tara et Derek. Je retournai dans la maison vide. C'était sale. Les murs étaient abîmés. Les tapis ruinés, mais c'était calme. C'était à moi à nouveau. Je me rendis dans la cuisine, à l'endroit où j'avais imaginé leur signer l'acte de propriété. Je pris une profonde inspiration. L'air était vicié, mais il semblait plus léger. Le parasite était parti. Les retombées furent rapides et absolues. Tara et Derek emménagèrent chez ma mère. Cela dura 3 semaines avant qu'ils ne soient expulsés. Apparemment, Tara avait tenté de prendre le contrôle des finances de maman, et Marie vit enfin la lumière. Ils vivent actuellement dans une location dans une autre ville, payée par Derek, qui a été contraint de trouver un emploi dans un entrepôt pour rembourser la restitution pour la fraude de carte de crédit. Il évita la prison en plaidant coupable et acceptant un plan de remboursement, ce que j'avais poussé pour le bien de Kyle. J'ai vendu la maison de Oak Street. Je ne pouvais pas la garder. Trop de mauvais souvenirs. Je l'ai vendue à un jeune couple sympathique qui a promis de réparer le jardin. Avec le produit de la vente, après avoir remboursé l'hypothèque et la dette de carte de crédit accumulée par Derek, il me restait une somme importante. Je ne l'ai pas gardée. Je ne voulais pas de cet argent. J'ai créé une fiducie irrévocable pour Ethan. Elle financera ses études, sa première voiture, et peut-être un apport pour sa propre maison un jour. Mais il y a une clause. Il ne la touchera que s'il garde un emploi et suit des cours de littératie financière. Je ne vais pas élever une autre Tara. J'ai également créé une petite fiducie séparée pour Kyle. Il pourra y accéder à 25 ans, à condition qu'il ait un casier judiciaire vierge. Ce fut mon dernier acte d'anticipation. Je ne l'ai pas revu depuis l'expulsion, mais j'espère qu'un jour il brisera le cycle. Ma relation avec ma mère se rétablit. Nous parlons une fois par semaine. Elle respecte désormais mes limites. Elle comprend qu'en soutenant Tara, elle a failli nous détruire tous. Quant à moi, j'ai organisé une autre fête pour Ethan un mois plus tard. Juste nous et ses amis. Nous avons eu un gâteau au chocolat. Pas de requins, pas de cris, juste des rires. Je me suis assise et les regardais manger, heureux et en désordre. J'ai réalisé qu'en coupant le poids mort, je n'avais pas seulement sauvé mes finances. J'avais sauvé ma paix. J'avais appris à mon fils que la famille est importante, mais que le respect de soi est non négociable. Et quelque part, dans un petit appartement, je savais que Tara me tenait probablement encore responsable de tout. Mais pour la première fois de ma vie, je m'en fichais. Sa voix n'était que du bruit.